C'est une politique en fait qui fait suite à la mise en œuvre de l'Observatoire du patrimoine naturel, qui a mis en évidence un déclin des populations d'amphibiens et des espèces lié à différents paramètres, dont une dégradation des mares. Donc on a souhaité en fait au sein du parc du Marais Poitevin engager un programme de restauration et qui, avec l'accord des propriétaires et des exploitants, nous permet d'enlever la vase qui est dans le fond des mares et de couper les branches qui sont en bordure. En plein cœur du Marais mouillé, sur 3 années, une politique de restauration d'une cinquantaine de mares. Les travaux se font l'hiver. Il s'agit de protéger les espèces et de rétablir les espaces favorables au retour de la biodiversité. C'est le printemps, une période dense de travail pour Alain Texier, naturaliste du parc du Marais Poitevin, qui plusieurs soirées par semaine fait le tour des mares rénovées afin de vérifier ou constater la présence ou le retour des amphibiens. Hop là. On peut comparer un mâle de triton marbré à droite et un petit mâle de triton palmé. Enfin, un petit mâle, il est à taille adulte, pour voir la différence en fait entre les deux espèces, qui sont les deux espèces les plus communes des mares. On pourra avoir une troisième espèce de triton qui est le triton crété, mais lui est beaucoup plus rare sur notre secteur. C'est une rainette verte. On voit qu'elle est une rainette qui est un petit peu plus grosse qu'un pouce et qu'elle a la particularité, pour la distinguer, d'avoir un trait noir qui remonte avec une petite virgule juste au-dessus de la cuisse. Elle reste juste dans les mares au mois d'avril-mai et après va elle vivre essentiellement dans les haies bocagères et dans les arbres. C'est pour ça qu'on l'appelle la rainette arboricole. On voit bien ses pattes avec ses grands doigts qui lui permettent notamment d'agripper la végétation et les branches. C'est celle qu'on entend toutes les nuits du mois d'avril jusqu'au début du mois de mai. Alors que cette grenouille verte ici, elle passe quasiment toute sa vie dans la mare, aussi bien dans une mare que dans les canaux du Marais Poitevin. Un trait sur le dos bien verte et des taches noires et des belles petites cuisses. Elle arrive à partir de début avril et elle, son pic de reproduction, ce sera entre le début mai et le tout début du mois de juin. C'était l'espèce la plus commune qu'on pouvait croiser dans le Marais Poitevin et qui aujourd'hui on retrouve de moins en moins du fait de différents facteurs, l'arrivée des espèces envahissantes comme l'écrevisse, le poisson-chat dans les canaux. Donc différents paramètres qui font que cette grenouille qui était la plus commune, qui était très consommée sur le marais, et en fait on en trouve de moins en moins, et d'ailleurs on l'entend de moins en moins au cours du mois de mai. Un triton va passer sa vie entre 500 mètres et 1 km, un peu plus, autour de la mare. Donc il faut qu'autour de cette mare, il retrouve son alimentation, des zones qui puissent passer l'hiver, c'est-à-dire bien camouflées dans la végétation, dans les haies. Si on veut conserver les espèces de tritons ou de grenouilles, il faut conserver l'ensemble du paysage qu'on a aujourd'hui autour sur 1 km. Les espèces d'amphibiens parlent d'indicateurs, mais pas forcément que de la mare, mais de l'ensemble du contexte paysager. Ça, c'est une politique qui s'inscrit pleinement dans les actions du parc du Marais Poitevin, d'avoir aussi bien des actions de développement économique, de sensibilisation, d'aide aux communes, mais aussi d'actions typiques de préservation des espèces qui sont présentes sur la zone humide ou juste en périphérie dans les zones de bocage.